2 semaines après le drame qui a coûté la vie à un planchiste tué par un requin-tigre, quel est l'état d'esprit des pratiquants de sport nautique? Élément de réponse dans ce journal. Le 24 avril, il y a 2 semaines, une nouvelle attaque de requins en Calédonie provoquait la mort d'un planchiste. C'était au large de Nouméa. Depuis, dans quel état d'esprit se trouvent les pratiquants de sport nautique? Une partie a évidemment décidé de raccrocher la planche, en tous les cas temporairement. D'autres sont retournés en mer avec bien sûr une certaine appréhension. Reportage Laurel Aubry avec Cédric Michaud et Christian Favenec. Avec des conditions aussi idéales, il devrait être des dizaines à glisser sur les vagues. Mais la récente attaque à Nouméa d'un surfeur en subfoil tué par un requin-tigre a provoqué un vif émoi. Entre précaution et fatalisme, quelques intrépides s'adonnent malgré tout à leur passion en espérant ne pas faire de mauvaises rencontres. Enfin, on va moins loin, moi je reste souvent au-dessus de l'eau claire pour pouvoir avoir une notion d'ombre ou de déplacement. Comme ça, je vais un peu moins loin. Concrètement, les requins, il y en a toujours eu en fait. J'en ai toujours eu peur, donc faut faire attention. Là, par exemple, il a beaucoup plu, donc l'eau elle est sale, donc je vais plutôt naviguer là où on a pied, là où c'est très peu probable de les croiser. Je vais éviter d'aller derrière le platier. Après, je vais faire attention, mais on ne peut pas non plus s'arrêter parce qu'il y a des attaques, il y a toujours eu des requins, mais il faut juste mesurer là où on va et ce qu'on fait surtout, quoi. Mesurer ce que l'on fait avec du matériel toujours plus innovant, mais qui interroge quant à son potentiel impact sur les attaques de requins. Pour certains experts, les planches et les foils, ces énormes ailerons qui permettent de planer au-dessus de l'eau, attirent les squales. Il faut savoir que quand ils naviguent sur l'eau, ça fait des bruits splash, un peu comme des oiseaux qui se posent et qui décollent. Ça, les oiseaux, c'est des proies favorites du requin-tigre. En plus, le foil ressemble à un poisson volant ou à un oiseau ou un leurre. Et ça doit probablement les attirer aussi. Et en plus, ça émet un bruit dans l'eau, une espèce de sifflement. Et il y a plusieurs kitesurfers qui ont signalé que des fois, les requins les suivaient. De par son métier, Clément Colmas a souvent croisé des requins en naviguant. Le Calédonien, professionnel de glisse, est régulièrement engagé dans des épreuves du circuit mondial. Il avance une autre théorie, c'est l'agitation dans l'eau qui éveillerait la curiosité de ces prédateurs marins. Je pense que quand on pratique un sport de glisse, ça peut être n'importe lequel, si on est amené à rester au même endroit et à faire du bruit au même endroit, répéter des manœuvres par exemple en freestyle, des sauts, tomber, passer du temps dans l'eau au même endroit, ça risque d'attirer peut-être l'attention des requins, quoi. En l'espace de 10 ans, 10 attaques de requins impliquant des sports de glisse ont été recensées sur le Caillou, parmi lesquelles 4 attaques mortelles. Des drames dont aucun scientifique ne peut à ce jour expliquer les causes, ni les autorités, bien impuissantes face à une sécurisation quasi impossible.